Béninoises et Béninois, mes chers compatriotes, Cheoure Boukoukmi, Kata Kata Biojo, Bertin Kouvi est mon nom, président de l'Alliance Iroko. Nous sommes le 25 juin 2024. Chers compatriotes, j'ai souvent et toujours signé membre du bloc républicain. Mais aujourd'hui, c'est en mon nom et au nom de l'Alliance Iroko que je prends parole. Ainsi donc, ce que je dirai, ce que je dis, n'engage que moi, n'engage que l'Alliance Iroko. Chers compatriotes, ici, je veux parler à tous les sympathisants, tous les militants, même responsables, des partis qui se disent soutenant l'action du président Patrice Talon. Je voudrais inviter certains à ne plus prendre parole en public. Ou alors, quand ils doivent prendre parole, qu'ils consultent des sachants, qui prennent des consultants pour qu'on leur donne des éléments de langage sur chaque sujet. Faudrait plus qu'ils fassent de l'improvisation, parce que la meilleure improvisation est celle qui est préparée d'avance. Les journalistes qui m'ont reçu depuis 2005 à ce jour savent que je ne demande jamais le protocole d'une émission. Pourtant, je me suis presque jamais trompé. Parce que justement, j'ai étudié la psychologie de la communication. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Quand vous voulez prendre parole en public, ce qui doit vous préoccuper, c'est le ressenti de ceux qui vous auraient écouté. Même si ce que vous voulez dire est vrai, si l'émotion que ça va créer doit être négative, le silence est recommandé. Aujourd'hui, nous sommes à moins de 2 ans des nouvelles élections présidentielles. Ainsi donc, pour un groupe au pouvoir qui doit se succéder à lui-même, car c'est ce que tout groupe au pouvoir doit vouloir. Eh bien, aujourd'hui, même si on vous urine sur la tête, même si on crache sur vous, et même si on vous gifle, vous devez pouvoir dire merci. Merci et continuez votre chemin. Vous ne devez plus répondre à tout. Vous ne devez plus aborder tous les sujets. Surtout quand on est député, quand on est ministre, et j'en oublie, quand on est responsable de parti et autres. Quand vous allez parler aux populations et qu'il y a du bruit, ou que quand vous avez parlé et que les populations ronchonnent, mais vous ne pouvez pas dire silence, je veux avoir du silence. Mais ce ne sont pas vos élèves, vous n'êtes pas maîtres, et eux ne sont pas au cours primaire. Non, c'est parce que je ne peux pas parler individuellement à chacun que j'ai décidé de faire un audio et que ceci parvienne à nos militants, aux sympathisants, aux responsables, bref, à tous ceux qui disent aimer et soutenir l'action du président Patrice Talon. Comme dit l'autre, on peut tout lui reprocher.
Mais certaines communications, certaines fausses notes font du tort à Patrice Talon, pas au peuple béninois. Mais vous jetez le peuple béninois dans les bras d'aventuriers. Et je pèse mes mots, d'aventuriers. Parce qu'un peuple fâché, va suivre le premier venu sans réfléchir. Ne narguez plus ce peuple. N'insultez plus l'intelligence du peuple béninois. Et ne cherchez plus des faux fuyants pour justifier ce que vous n'avez pas compris. Quand on vous dit la vie chère, mais les Nigérians sont en grève illimitée au Nigeria, est-ce que c'est Talon qui est président là-bas? Mais vous avez allé à Lomé se plaindre de la vie chère. Même aux États-Unis, on vous dira la vie chère. En Chine, la vie chère. Mais il faut juste dire que c'est un phénomène mondial et maintenant spécifié. Mais la vie est difficile, dure aujourd'hui au Bénin, oui, parce que le pays est en construction. Si on veut les infrastructures que nous avons, on doit accepter de faire le sacrifice temporaire que nous faisons, qui nous est imposé. C'est tellement simple. Mais donner des arguments qui frisent même le manque de respect au peuple, ce n'est pas bien. Je le dis du plus profond de mon âme parce que je suis peiné et inquiet. Il y a trop de bourdes parmi nous, communicants. Il y en a qui doivent se taire. Nous le savons, il y en a, et moi, ça, je fais du corps. Et il y en a qui savent que si le président Talon n'était pas venu au pouvoir, ils n'auraient jamais pu être députés nulle part. Ils n'auraient jamais pu être un homme politique. Et ils le savent. Parce qu'ils n'ont pas de base, parce qu'ils n'ont pas de capacité à créer un corps politique derrière eux. Alors ceux-là doivent se taire et laisser ceux qui se sont battus, malheureusement qui n'ont pas été positionnés, mais qui restent toujours crédibles aux yeux des populations et des militants. Ceux-là peuvent vous parler. J'ai jamais vu un régime, un président, et Dieu sait que j'en ai servi beaucoup, qui ait fait autant que le président Patrice Talon, et qui pourtant cherche à courir après le peuple pour lui dire, voici ce que nous avons fait. Pourquoi? Nous avons eu une mauvaise communication. Il a manqué de communication. Et aujourd'hui, qu'on fait l'exercice de la communication, il y en a qui n'ont pas le triomphe humble, qui narguent les autres. Mais c'est le devoir de LD de s'attaquer à la gouvernance du président Patrice Talon, mais afin de pouvoir trouver des ouailles pour les suivre. Il est de notre devoir à nous de leur répondre avec modestie et tact, parce que aussi c'est nous pousser à faire des erreurs de communication qu'ils cherchent. Il faut savoir parler, honnêtement. Il faut savoir parler. Patrice Talon, chef de la mouvance présidentielle, ne mérite pas cela. Encore moins Patrice Talon, président du Bénin. Vous allez dire, oh, Kovi aurait pu nous parler dans le secret des dieux. Non, je veux que nos militants à la base, qui m'appellent tous pour dire président, pour leur donner une formation en psychologie de la communication, sachent qu'aujourd'hui je suis prêt effectivement à réunir tout le monde, ou alors à faire des tutoriels comme ce que je fais, pour dire comment est-ce qu'il faut parler quand vous êtes un régime au pouvoir, quand vous venez de faire 8 ans au pouvoir et que vous êtes à 2 ans de remettre en jeu, mais le poste présidentiel.
Les autres n'ont rien à perdre. Alors là, ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre. Chers militants, chers responsables des partis qui soutiennent l'action du président Patrice Talon, il faudrait identifier ceux qui ont le droit de parler et s'assurer qu'ils ont la capacité de parler. Et il faut leur donner des éléments de langage sur chaque thème, sur chaque sujet. Et je suis prêt à participer à une telle formation, un tel séminaire, parce qu'on n'entonne pas tous les chants dans la maison du beau-père. Mais c'est comme celui qui va chez son beau-père, qui commence par chanter « Coller la petite, coller la petite, coller, coller, coller la petite ». Est-ce qu'on va lui donner la main de la femme qu'il veut épouser? Pourtant, c'est un chant qui fait danser nombreux, pourquoi pas? Mais ce n'est pas ce chant qu'il faut aller entonner chez son beau-père. Non, je ne veux apostropher personne ici, mais je voudrais que chacun reconnaisse ses limites. Et je voudrais humblement inviter le président Patrice Talon, seul chef de la mouvance présidentielle, seul à souffrir des erreurs de communication. Je voudrais humblement inviter le président Patrice Talon à siffler la fin de la récréation. Et il faut qu'on ait une communication humble. Même si aujourd'hui on nous chie sur la tête, nous devons dire merci. Si on nous gifle, nous devons dire merci. Parce que bientôt, nous repartons devant le peuple pour solliciter son suffrage. Après tout ce qui a été fait par la rupture, il ne faudrait pas que des erreurs de communication détruisent tout. Je vous dis, il ne faut pas aller chanter « Coller, coller, coller la petite, coller la petite » dans la maison de votre beau-père. Vous n'allez jamais épouser sa fille. Je suis Bertin Kovi Cheoureboukoupi, Kata Kata Biojo, président de l'Alliance Iroko. Et je voudrais dire à tous les Béninois, ceux qui se sentent capables de défendre ce qui a été fait en 8 ans déjà, de se joindre à moi. Je suis en train de constituer une équipe de communicants. Ça transcende les partis politiques, ça n'a rien à voir avec BR, UPR, RN, Mouel, même le plus grand parti du Bénin, l'abstention. Eh bien, je vous invite tous à vous joindre à moi afin que nous défendions ce qui a été fait en toute modestie. Reconnaître déjà qu'il y a des insuffisances, ça c'est sûr, et il y en a beaucoup. Mais présenter ce qui a été fait. D'ailleurs, voici, je vais vous sortir une grande insuffisance de communication. Quelle est cette histoire? Quelle est cette histoire? Quel est ce besoin? Quelle est l'urgence de lier le déplacement de Dantokpa à l'inauguration des marchés? Au point où on ne parle plus de ces marchés aujourd'hui. Cette histoire de Dantokpa qu'on veut déplacer ou fermer a tué le mérite des nouveaux marchés. Qui a pu imaginer que pendant qu'on fait l'inauguration des marchés, des joyaux, qu'il faut sortir cette histoire de on veut fermer Tokpa? Moi, je reste Kaovien et je ne sais pas me dédire. En 2018, j'avais déjà dit fermer Tokpa sera une catastrophe et une erreur. Et il faut plutôt rénover Tokpa. Oui, il y a des pans qu'on peut enlever de Tokpa, oui, mais on ne peut pas fermer Tokpa. Il y a des activités qui doivent rester à Tokpa. Mais il est clair que Tokpa est insalubre et il faut rénover Tokpa. Mais jamais mettre dans la tête des Béninois qu'on veut fermer Tokpa.
Même les espèces politiques en voie de disparition, aujourd'hui, parlent de Tokpa. Tout le monde. J'ai écouté plusieurs argumentaires et je trouve que ce que dit Madame Célestine Zanou est bien fondé. Mais il y a d'autres qui refusent qu'on ferme Tokpa, mais sans argumenter. Et puis, à imaginer même que ce soit une obligation, une nécessité de fermer Tokpa. Quel est le besoin de lier cette communication, cette annonce, à l'annonce de l'ouverture des nouveaux marchés? Pourquoi vous voulez détruire l'image de Patrice Talon? Monsieur le Président, je sais que vous aviez dit qu'il fallait effectivement fermer Tokpa, oui. Mais il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et vous n'êtes pas un imbécile. Et vous savez changer d'avis. Montez au créneau et rassurez nos mamans, rassurez nos papas, rassurez nos entités énergétiques et dites-leur que vous n'avez jamais dit que vous voulez fermer Tokpa tel que c'est dit là. Mais c'est une nécessité de moderniser Tokpa et une partie des activités de Tokpa effectivement peuvent aller dans les nouveaux marchés. Mais pour autant, on n'a pas besoin de fermer Tokpa et que ça disparaisse. Et même si c'était le cas, c'est anachronique, ce n'est pas maintenant qu'il faut annoncer une telle décision qui va faire l'unanimité contre le gouvernement. Alors, contre le gouvernement, c'est une mauvaise planification de communication. C'est dommage, c'est triste, mais aujourd'hui, l'histoire Tokpa fait que plus personne n'apprécie les nouveaux marchés. Pourtant, c'est un effort extraordinaire qui a été fait. Mais, en annonçant ce qui apparaît comme un malheur, après avoir dit ce qui est un bonheur, eh bien, les populations ne gardent que le malheur. Puisse le président, c'est lui qui est élu, c'est lui qui décide. Nous ne pouvons que faire notre travail de consultant en communication politique et lui dire que annoncer la fermeture de Tokpa est une très mauvaise chose pour la mouvance présidentielle et le meilleur cadeau qu'on puisse faire aux opposants. Parce que chaque acteur de Tokpa devient un opposant dans son quartier, dans son village, dans sa maison. Voilà des erreurs. Des erreurs, oui. Il faut plutôt annoncer qu'on va rénover Tokpa. Et il faut y travailler. Il faut y travailler. Tokpa pose des problèmes. C'est d'ailleurs depuis le temps du président Kérékou qu'on avait déjà dit cette histoire de rénover ou bien déplacer Tokpa. Quand Yahya Boni est venu aussi, oui. Mais au moins, le président Talon, lui, il a d'abord construit des marchés modernes. Mais pour autant, je ne pense pas qu'il faut fermer Tokpa et que ça disparaisse. Au contraire, il faut rénover Tokpa. Mais il faut redimensionner les activités, qu'une partie des activités aille dans les nouveaux marchés et qu'une partie reste à Tokpa.